Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir là cette boule au ventre quand tu dois parler de tes services d'accompagnement et annoncer tes tarifs qui, j'espère, sont bien au-delà de 2 000 €? Tu vois, cette boule au ventre qui te fait stresser, qui donne la chichi, qui te envie en tout cas d'éviter la situation à tout prix. Bon, sache que t'es pas seul, hein. Le truc, c'est que tu crois que ça vient de toi, que le problème repose sur tes épaules uniquement, alors que pas du tout. Ça vient surtout de la manière dont tu abordes la vente et comment tu l'expérimentes. Alors justement, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller comprendre d'où vient ce malaise, mais aussi qu'est-ce qui, pour toi, te rend si inconfortable la vente. Alors pourquoi tu ressens ce malaise, putain? Bon, t'as compris. Ce malaise, il ne vient pas de toi, t'as pas des points de faiblesse, je te rassure. En fait, ça vient de tes croyances, d'expériences, mais aussi d'héritages sociétaux qui font que tu as associé la vente à quelque chose de pas forcément sain. Et justement, je sais de quoi je parle. La première année de mon activité indépendante, j'en ai fait quelques-uns, des allers-retours à mes toilettes. J'avais pas mal la chichi et en fait les symptômes c'était souvent des grosses montées de stress qui venaient dans les bras, ça faisait des fourmis dans les doigts et j'avais aussi des étourdissements, je sentais que j'étais pas lucide et consciente et du coup ancrée et présente pleinement avec ce client. Et en fait, ce stress, je veux quand même que je te rassure là-dessus, il revient par moments et c'est normal. Aujourd'hui, il ne vient pas de toi ce malaise principalement, il provient d'héritages sociétaux profondément ancrés et qui font aussi que certaines expériences négatives dans ta vie perso se sont cumulées et te font voir les commerciaux comme des vendeurs de tapis ou comme des choses, en tout cas la vente comme quelque chose de malsain. Alors on va regarder ça de plus près. D'abord, il y a ce cliché du commercial qui est insistant, qui est manipulateur et qui est prêt à faire toutes les manœuvres pour te faire signer. Personne n'a envie d'ailleurs d'endosser ce rôle, hein, c'est évident, toi comme moi, non. Ensuite, il y a une culture en France dans laquelle on a grandi où parler d'argent, c'est presque impoli, c'est tabou. Et du coup, on nous a appris à rester discret dans l'idée de parler de nos salaires, de combien on gagne ou de combien telle ou telle chose coûte quand on a fait des travaux chez soi ou on achète une belle voiture. Voilà. Et en fait, ça rend aussi inconfortable aujourd'hui l'idée d'annoncer tes tarifs librement, en transparence, sans gêne. C'est source de malaise. Il y a un autre point. Tu fais un métier d'accompagnement, de soins, de care. Et du coup, on a longtemps considéré ces métiers-là comme féminins par le passé et c'était peu considéré, peu valorisé, peu payé. Et il y a une culture collective qui est en train de se dépasser par rapport à la vente d'accompagnement de coaching, mais ça contribue justement à ta manière de valoriser ton travail. Qui plus est, en France, on a un système de santé où passer du temps en soins, c'est gratuit ou presque gratuit. Parce que la plupart de nos frais de santé sont remboursés. Donc ça a renforcé aussi ce sentiment-là qu'on ne devrait pas payer plus de 150 € une séance de coaching. Et c'est ce qui fait que ton expertise, ton temps, tu as du mal à y mettre une valeur financière qui peut excéder un certain montant. Je vais te parler d'un exemple très très personnel. Très récemment, on a eu l'occasion avec ma partenaire d'entrer dans un parcours de PMA qu'on a consciemment choisi de faire à l'étranger. Malheureusement, dans ce parcours, on a dû opter pour des protocoles de FIV avec des tests divers pour faire en sorte qu'on ait des embryons totalement sains. En ce faisant, ça nous a coûté plus de 15 000 €. On n'a pas eu malheureusement un énième remboursement de la sécurité sociale, si ce n'est que certains médicaments étaient pris en charge, mais pas tous. Il y a des vaccins qui nous coûtent quelquefois plus de 250 €, plusieurs boîtes. Tu vois, quand moi j'ai été prête à mettre de l'argent sur un projet de cœur, avoir un enfant, j'étais prête à sortir cette somme. Et je peux t'assurer que c'était pas à service égal parce que j'entends de nombreuses critiques dans comment ça se passe un parcours de PMA en France, alors que quand on est allé là-bas, c'était nickel. On était pris en temps en heure, c'était propre, c'était hyper disponible, hyper pratique, rien à redire. Vraiment au top, expérience 5 étoiles. Et je me dis, à chaque fois qu'on y allait, on était face à plein d'infirmières, plein de médecins, plein de chirurgiens et on se disait mais ça vaut bien plus que 15 000 €. Ça, en tout cas, moi, c'était mon ressenti. Donc c'est important qu'on s'élève par rapport à ça et que ces héritages sociétaux contribuent à rendre le fait de parler de tes services et d'annoncer tes prix si inconfortable, si malaisant. D'ailleurs, tu verras dans une prochaine vidéo comment tu vas pouvoir te réconcilier avec ça. Je t'aiderai à libérer une partie de tes croyances limitantes. Mais là, pour l'instant, je veux juste te rappeler que ces blocages ne viennent pas uniquement de toi.
Mais ce n'est pas tout. Tes expériences personnelles jouent aussi un rôle. Souvent, tu as associé la vente à quelque chose de négatif, comme forcer quelqu'un à acheter, manipuler ou insister dans ton propre intérêt. Et ces clichés-là, en ce moment, c'est en train de te donner une impression que la vente, c'est quelque chose de sale, de malsain, de malhonnête. C'est vraiment pas à faire. Et en fait, quand tu as un métier qui est basé sur l'écoute, la bienveillance, le respect de l'autre, l'entraide, tu te dis c'est pas compatible. Or, c'est complètement compatible. Et en plus, tu as sûrement, dans tes expériences passées, vécu des situations qui t'ont marqué, comme un appel téléphonique de prospection où tu as senti que l'autre était lourd, insistant, pesant, bref, il te dérangeait. Il y a aussi eu pas mal de messages, de SMS, de mails qui te faisaient sentir aussi spammé alors que tu n'en désires pas. Et des expériences commerciales où tu as eu plusieurs goûts amers. Donc, c'est ça aussi qui renforce ce sentiment que la vente, c'est pas bien du tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment même? Quand tu as associé tout ça, c'est que tu repousses la vente. Tu n'oses pas contacter tes prospects, tu n'oses pas relancer, tu n'oses pas parler et proposer tes services d'accompagnement qui, ô combien, peut leur être utile, leur apporter les changements positifs. Et tu n'oses pas, en fait, tout ça parce que tu as peur de passer pour ce fameuse vendeur, vendeuse de tapis. Et je te comprends, tu veux pas être celui ou celle qui dérange, qui pousse, qui fait sentir à l'autre de mauvaises émotions. Mais crois-moi, tu peux changer ton regard là-dessus. Alors prends un moment pour toi et réfléchis justement à quelques questions que je vais suivre juste derrière pour creuser les peurs, les croyances, les perceptions que tu as associées à la vente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est vraiment inconfortable quand tu envisages de contacter un prospect ou de le relancer par écrit, par téléphone? Vas-y, mets tout ce qui vient. Quelle pensée spécifique te traverse l'esprit d'ailleurs quand tu te connectes à ça? Quelle émotion te traverse dans le corps? Et reviens aussi à des souvenirs, peut-être le plus lointain possible, mais pas forcément. Reviens à des souvenirs spontanément que tu associes à la vente. Qu'est-ce que tu as appris ces jours-là? Quand tu penses à quelqu'un qui prend contact, qui propose ses services d'accompagnement, de coaching, de consulting, à un tarif en plus élevé, qu'est-ce que tu te dis aussi de cette personne? Ça peut être intéressant de creuser les propres jugements que tu fais sur les autres coachs, les autres consultants. Parce que c'est souvent un reflet que tu es en train de te juger toi aussi en le faisant. Quelle est ta pire crainte aussi quand tu penses à déranger quelqu'un dans tes démarches de contact? Et qu'est-ce que tu crains que les gens pensent de toi quand tu proposes ton offre d'accompagnement qui plus est, va vraiment apporter des résultats et des changements positifs vis-à-vis de leur situation? Finalement, qu'est-ce que tu apprends de tout ça? De ta relation à la vente? Qu'est-ce que tu te dis sur toi et ton approche? C'est important que tu creuses ça parce que ça va mettre en lumière aujourd'hui ce qui te bloque vraiment par rapport à ces démarches de contact, de relance, de proposition de rendez-vous, de proposition d'accompagnement, d'annonce de tarifs. Et ça va t'aider à voir qu'est-ce que tu peux faire évoluer, déjà en totale autonomie, mais aussi dans une prochaine vidéo. Et du coup, ça permet de travailler sur son rapport à la vente. Alors maintenant que tu as pris le temps de réfléchir à tout ça, je veux que tu retiennes une chose. En vendant, tu n'es pas en train de forcer l'autre à investir dans tes services d'accompagnement. Non! En vendant, tu lui donnes la chance surtout de bénéficier de ton expertise, de sortir de ses galères, mais surtout d'avoir le bénéfice de ce que tu sais faire le mieux, d'avoir des changements positifs et des résultats auxquels il aspire depuis des jours, des semaines, des mois et peut-être même des années, comme rencontrer l'amour de sa vie. Comme générer 20 000 euros de chiffre d'affaires par soi-même sans dépendre de l'extérieur et vivre enfin de son activité. Oui. Alors, je veux que tu fasses un petit exercice tout de suite parce que si tu m'écris en commentaire ce que tu viens de découvrir sur ta relation à la vente, notamment quelle peur tu as identifiée, quelle prise de conscience tu as eue, dans la prochaine vidéo, je vais faire le cadeau de répondre justement à chacune de ces peurs et t'aider à les dépasser, à t'aider à voir les situations de manière plus légère, mais surtout plus tournée vers l'autre en respect des grandes valeurs de ton métier. La bienveillance, l'entraide, le respect de l'autre et l'écoute. Vas-y, partage-moi tout ça, ce que tu viens de réaliser et surtout abonne-toi dès maintenant parce que l'algorithme ne va pas forcément mettre en avant la notification comme quoi la vidéo est publiée. J'ai à cœur vraiment aujourd'hui dans cette chaîne YouTube de t'aider à ce que la vente devienne plus agréable, plus confortable et plus naturelle. Je m'y mets en engagement. À bientôt.